Et bonsoir tout le monde et bienvenue sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Vous reconnaissez pour la plupart, j'en suis certaine, Sydney qui va nous parler ce soir de la clé des 5 éléments. Merci à tous d'être toujours aussi nombreux. Je vois que je reconnais des habitués comme Claudine, Samira, Marie, Véronique, Lucie, Samira à nouveau, voilà, tout le monde nous dit bonjour un peu de partout en France. Et je sais qu'il y a des personnes de toute la francophonie mondiale, donc bienvenue, bienvenue. Parce que ce soir, eh bien, figurez-vous que nous avons tous entendu parler des 4 éléments. Certains d'entre nous ont même perçu le 5e, la quintessence. Mais ce que nous savons moins, c'est qu'ils sont une grande clé initiatique. Dans les temples des mystères de l'Égypte antique, il fallait affronter les 4 éléments et dépasser la peur de chacun d'eux. Claustrophobie, vertige, peur de manquer d'air ou de se noyer, peur d'être brûlé, pour prétendre démarrer une initiation, c'est-à-dire accéder au 5e. Certaines de ces peurs remontent à nos ancêtres ou aux expériences de notre âme dans nos autres incarnations. D'autres ont été développées durant notre enfance. Une fois ces peurs transcendées, nous découvrirons que nous avons un ou plusieurs éléments de pouvoir dans lesquels se cache notre véritable magie. Et durant cette conférence, Sydney nous propose de voyager dans les éléments comme vous ne les avez jamais envisagés. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, et j'espère que vous êtes quand même nombreux à ne pas connaître Sydney, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre sur l'Académie de la Nouvelle Vie, eh bien Sydney est canal multidimensionnel. C'est en 2015 qu'il s'est éveillé au monde invisible, suite malheureusement au décès d'un parent. Il développe alors des dons de médium qui se transforment par la suite en canal de fréquences multidimensionnelles. Il a alors la chance d'être pris sous son aile par différents chamans, sous leurs ailes même, dirais-je, par différents chamans, magiciens et occultistes qui l'initièrent de par le monde à leurs arts mystiques. Et c'est en 2020, suite à un séjour avec les Indiens d'Amazonie, qu'il établit une connexion à son âme groupe, son moi supérieur pluriel, qui lui transmit des enseignements qui révolutionneront à jamais sa vision du réel et dont il tente encore aujourd'hui d'en comprendre certains aspects. Et nous, eh bien, nous avons la chance eh bien, de l'avoir avec nous et qu'il nous fasse profiter justement de tous ces enseignements. Dans ce cycle actuellement, ces trois conférences pardon, du cycle sur l'alchimie, et nous en sommes au numéro 2. Si jamais vous n'avez pas vu la première conférence, je vous invite plus tard à aller la regarder. Et sans plus attendre, je vais vous laisser avec Sydney. Waouh, quel talent! Bonsoir à toutes et à tous. Merci, aux habitués, puis merci aux nouveaux et c'est une vraie joie, de pouvoir partager tout ça avec vous et ce soir, c'est vraiment, une, une conférence qui me tenait à cœur parce qu'elle elle a elle a été aussi le point de départ de ma propre initiation et nous allons, commencer notre, voyage ce soir en Égypte. Alors, donc installez-vous confortablement et voilà, nous allons prendre Égypte Air ensemble, tranquillement. Hem, alors, brève introduction, les 4 éléments, bien sûr, tout le monde connaît et je vais pas vous apprendre, ce que c'est, voilà. Les 4 éléments, c'est, la terre, l'eau, l'air et le feu et le 5e, c'est la quintessence. Voilà. Hem, les 4 éléments, comme on croit tous connaître, on a tendance à les négliger totalement. Elle est considérée, secondaire, dans un apprentissage, une initiation ou quoi que ce soit et on veut guérir, on veut avancer, on veut débloquer plein de choses, mais on oublie de commencer, par la base. Comme un peu à l'école, ben, on commence par, l'alphabet, avant d'apprendre à lire ou à écrire et finalement, bah, les 4 éléments, c'est un peu, nos lettres de l'alphabet. Ils sont, fondamentaux parce qu'ils sont les fondements de toute la matière et du vivant. Et si nous n'appréhendons pas bien les 4 éléments, c'est tout qui est déréglé. Il y a les polarités, bien sûr, qui sont importantes, positif, négatif, nos genres, aspects, féminin, masculin, équilibrés. Mais il y a aussi
les 4 éléments. Voilà. Hem, on pourrait commencer notre histoire dans la mythologie égyptienne avec ce qu'on nomme les parèdres. Alors, beaucoup d'entre vous savent ce que c'est que les parèdres. Les parèdres, c'est ces 4 divinités qui sont, on va dire, pas à la base du panthéon, mais en tout cas les plus célèbres. C'est les stars, on va dire, du panthéon égyptien et c'est bien sûr Isis, Osiris, Nephthys et Seth. Et les informations et les enseignements que j'ai reçus à leur sujet sont pour moi très importants et donc j'ai pu comprendre que ces 4 divinités correspondaient à chaque fois à un équilibre de polarité et d'éléments. Par exemple, Isis est liée à l'élément eau et elle est d'une polarité yin-yang. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ces termes, yin, c'est la polarité dite féminine et yang, c'est la polarité dite masculine. Mais c'est aussi le plus, le moins, enfin, c'est tout ce qui est, on va dire, polarisé. Voilà, c'est pour ça que ça s'appelle des polarités. Donc Isis représente le yin-yang et l'élément eau. Nephthys, sa sœur jumelle parèdre, elle, c'est l'élément air et elle est yin-yin. Osiris, c'est l'élément terre et il est yang-yin. Et Seth, c'est l'élément feu et il est yang-yang. Alors on va pas refaire toute l'histoire de la mythologie, même si ce serait extrêmement intéressant et je pourrais d'ailleurs développer sur ce sujet-là, mais je vais pas avoir le temps ce soir, désolé. Mais peut-être en atelier, on développera un petit peu plus, cette histoire des divinités. J'ai eu la chance d'avoir un rapport profond, intime, avec chacune de ces divinités. Ah oui, j'ai oublié la quintessence dans l'histoire, c'est Ra, Ré, mais bon, on viendra plus tard. Et donc j'ai eu la chance de rencontrer chacune de ces divinités et comment j'ai fait? Eh ben, j'ai réussi à les rencontrer. Quand je vous dis les rencontrer, c'est être en présence de leurs manifestations. Et comment j'ai fait ça? Ben, déjà, en faisant ce travail d'harmonie en moi, de mon masculin et de mon féminin, ce qui me permettait à la fois d'être dans l'action, mais en même temps dans la réception. Dans cet espace de non-vouloir dont je vous parle souvent, mais en même temps qui n'est pas un espace d'inertie et qui n'est pas un espace, on va dire, de non-action et de non-vouloir, même si c'est un espace de non-vouloir. C'est pardon, pas de non-vouloir, de non-faire, voilà. Donc c'est un espace de non-vouloir, mais de faire. Et donc une fois mes polarités équilibrées, j'ai eu la chance justement de pouvoir manifester un voyage en Égypte. Et ça, c'est grâce à mon élément terre. Et ce voyage en Égypte m'a permis d'accéder à ces principes, ces divinités dans ma chair, dans mon corps. Mais si j'avais pas eu l'élément eau d'équilibré, je n'aurais pas pu m'ouvrir à leur fréquence, à leur énergie. Parce que c'est l'émotion qui permet la manifestation de ces principes. Et l'eau m'a permis aussi la purification. C'est-à-dire qu'on ne peut pas accéder à ces principes, à ces divinités, si on est complètement déséquilibré. Donc l'eau a ce double, emploi d'être vraiment nos émotions, mais aussi de nous laver, de nous nettoyer, de nous purifier. Mais si j'avais pas eu l'élément air d'aligner, j'aurais pas pu les appeler parce qu'il faut savoir leur nom, leur vrai nom, leur nom sacré, secret. Et grâce à la puissance du verbe, j'ai pu les invoquer. Mais c'est uniquement avec mon feu intérieur qu'ils ont pu apparaître et se donner à voir. Et en résumé, ça ça pourrait marcher pour n'importe quel principe, divinité, énergie. C'est vraiment cette idée de l'équilibre de ces 4 forces en nous pour communiquer avec la quintessence. Et la quintessence, c'est quoi? C'est la rencontre de mon âme et de ses principes qui sont
la manifestation, ou en tout cas, une part de la manifestation du divin, de la conscience. Et pour ça, il faut que mon âme rencontre quelque part l'âme du monde. Et ils sont la manifestation de l'âme du monde. Hem, donc, ils sont aussi les représentants de la matière et de l'antimatière. Mais c'est pas le sujet, je suis désolé. Mais c'est passionnant et c'est des choses qu'on pourra redire. Voilà. Donc, ils ont aussi en eux les clés, voilà, de l'antimatière. Restons un petit peu en Égypte et comprenons comment l'initiation se faisait à l'époque des temples et des mystères de l'Égypte ancienne. Les prétendants au statut d'initié devaient passer un certain nombre d'épreuves. Je vous passe les toutes premières d'introduction, mais on va dire que, au bout d'un certain temps, s'ils avaient montré une véritable détermination, une volonté pure et sincère de devenir hiérophante, donc initié égyptien, on les autorisait à passer ces initiations. Il faut savoir que très peu sortaient vivants de ces initiations. C'était extrêmement dangereux. On pourrait plus le faire aujourd'hui. Parce que le taux de mort, c'était, mais je sais pas, je peux pas vous donner un exemple, mais je pense que 95 à 98 des gens mouraient en tentant de devenir initiés, et vous allez comprendre pourquoi. La première chose, une fois qu'ils avaient été acceptés au statut de prétendants initiés, c'était de les éprouver face aux 4 éléments. On commençait, bien sûr, comme toute initiation, par la mort, et dans l'alchimie, quantique qu'on fait dans nos ateliers en parallèle, on a commencé même avant ce pacte d'alchimie à parler dans l'intraterre de cette mort de l'ego, de ce dépouillement. Et un initié égyptien, comme toute initiation, même, grecque ou romaine, voire celte, commence toujours par affronter sa mort. Et ça, on va voir que c'est lié à l'élémentaire. C'est-à-dire, on mettait l'initié dans une tombe, dans un tombeau, avec simplement un petit trou pour respirer et rien dedans. Ni eau, ni nourriture, ni lumière. Au bout de plusieurs jours, l'initié comprenait qu'il était face à lui-même et qu'il devait trouver lui-même sa porte de sortie. Mais au début, il n'osait pas forcément, parce qu'il se disait: «Je veux bien faire, je veux», voilà. Et il devait finalement réussir à pousser la pierre du tombeau dans lequel il était enfermé, comme pour naître, renaître. Mais il arrivait dans une pièce sombre et il avait déjà plus beaucoup de force, parce qu'ayant passé plusieurs jours avant de comprendre que c'était à lui de se sortir tout seul de ça. Et là, il découvrait avec horreur que la pièce dans laquelle il était n'avait aucune porte. Et en tâtonnant, à force de tâtonner, il pouvait s'apercevoir qu'il y avait simplement un petit trou avec de l'eau, qui était la seule porte de sortie pour lui. Et il devait, dans le noir, le froid, la peur, plonger dans une eau noire, froide et insondable. Et le couloir était tellement fin au départ de ce plongeon qu'il comprenait vite qu'il ne pouvait plus reculer. Et donc il devait avoir pris suffisamment d'air pour pouvoir avancer. Et là, il arrivait dans une espèce d'immense cavité, sans fond, sans forme, et au loin, il pouvait apercevoir une lueur d'espoir. Et en continuant à nager suffisamment vite, avec le peu de force et d'air qu'il leur restait, ils se rapprochaient de cette lumière et s'apercevaient à un moment qu'ils allaient pouvoir sortir de l'eau, et l'espoir revenait. Mais en s'approchant de plus en plus, ils s'apercevaient que cette lumière n'était pas bienveillante, mais totalement hostile, parce que c'était des flammes gigantesques avec un brasier. Et une fois la tête sortie de l'eau, il leur fallait trouver un moyen de traverser des murs de flammes, et la seule solution pour eux de réussir à faire ça, c'était de comprendre l'illusion. Le feu, ça brûle, mais c'est aussi une illusion.
C'est facile à traverser le feu, mais il faut dépasser sa peur. Et une fois sorti de l'eau, ce feu dépassé, il tentait de courir pour sortir des flammes et là, il s'apercevait qu'il se retrouvait face à un précipice immense et donc il fallait pas qu'il court trop vite, sinon il tombait et là, il se retrouvait face à un immense vide et un petit promontoire, une corniche pour, se déplacer tout le long et réussir à faire tout un parcours comme ça en hauteur, sans voir le fond de là où ils allaient risquer de tomber et ils réussissaient comme ça à dépasser chacun des éléments, mais aussi en manquant de tous les autres à chaque fois. Il leur fallait en fait quelque part, par exemple quand on est sous l'eau, on n'a pas d'air, on n'a pas de terre et on n'a pas de feu. Quand on est dans le tombeau, on a très peu d'air, heu, on n'a pas de lumière, pas de feu, on n'a pas d'eau. Donc voilà. Donc vous voyez qu'à chaque fois, dans chaque élément, il peut y avoir des carences des autres. Et une fois réussies toutes ces épreuves, ils arrivaient dans une salle où on les accueillait en héros, en triomphant, leur réussite. C'est-à-dire qu'on les honorait de leur réussite en leur disant: «Mais vous êtes absolument merveilleux, vous avez réussi à passer, toutes ces épreuves des éléments. Installez-vous confortablement dans ces coussins». Alors je sais pas si c'était vraiment des coussins en Égypte, je vais pas dire de bêtises, on va dire confortablement, voilà. Et à ce moment-là, bon, je vais pas vous mentir, hein, c'était à chaque fois des hommes. Hem, à ce moment-là, il y avait des Nubiennes. Les Nubiennes, c'était, les, Soudanaises ou les Éthiopiennes des pharaons noirs, hem, qui leur amenaient à boire, à manger, en dansant à moitié nus, dans des coupes en or, en leur disant qu'ils avaient réussi et qu'ils méritaient bien tous ces présents. Et là, il leur fallait balayer tout ça de la main, en disant qu'ils n'étaient pas intéressés pour pouvoir prétendre être initiés. Et c'était ça le plus grand piège, c'est de ne pas tomber dans l'ego, d'être félicité de cette réussite, en leur amenant tout ce que, en tout cas, les hommes de l'époque pouvaient désirer, c'est-à-dire de l'alcool, de la nourriture, de l'or, des femmes à moitié nues en train de danser. Ça Et n'a c'est pas une très changé, hein, depuis, hein. et je ne commenterai pas. Et du coup, c'est mieux de parler des Égyptiens, pour dire qu'on est plus évolués, nous. Et du coup, à ce moment-là, ils étaient au point zéro et ils pouvaient enfin commencer. Et ceux qui faillaient à chaque étape, soit ils mouraient, soit ils étaient bloqués dans le temple jusqu'à leur mort. Sympa, hein? Voilà. Hem, donc vous voyez un petit peu, même dans l'Égypte ancienne, il y a vraiment cette idée que les 4 éléments sont la base de toute initiation. Sans l'appréhension des 4 éléments, pas d'initié. Et ce que vous voyez aussi dans l'exemple, c'est que je vous parlais des 2 polarités, masculin, féminine à équilibrer aussi en premier, les 4 éléments. Et là, on s'aperçoit que dans l'exemple, à la fin, c'était leurs 3 premiers chakras qui étaient confrontés. Celui de posséder, donc avec l'or, celui de manger, avec, le sacré et le plexus, qui est lié à l'estomac, boire et le sacré avec, la sexualité et c'était des danseuses particulièrement, douées dans leur kundalini et les énergies, tantriques. Voilà. Et donc finalement, l'initié devait non seulement avoir équilibré les 4 éléments en lui, ne pas avoir de peur, mais en plus être dans son cœur et pas dans le plexus solaire, c'est-à-dire l'ego, en dessous, c'est-à-dire l'estomac, tout ce qui concerne la nourriture, la boisson, la vessie, la sexualité ou l'or en abondance et la richesse ou le pouvoir. Et c'est une fois que tout ça a été dépassé qu'en effet, il pouvait prétendre à la suite. Et c'est pas par hasard et c'est pas, bon, c'est un peu dur, hein, j'avoue, mais c'est pas par hasard du tout dans le sens où ça a beaucoup de sens. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est finalement chaque élément quand il est pas bien? Alors déjà, allez, est-ce qu'il y a des premières petites questions avant que je continue?
Alors non, il y a pas de question. Il y a Véronique qui dit: «Ah, Sydney a laissé ses cheveux au vent ce soir, c'est dire combien il sera connecté». D'accord. Ça, c'est des Et privés Sam pour ceux qui suivent. mmh et Samira qui dit: «J'aurais fait partie des morts avec de telles épreuves». Je vous rassure Samira, je crois que moi aussi, hein. Moi aussi. Hem, donc pour l'élément, on va voir un petit peu en détail, qu'est-ce que ça fait quand un élément, est trop peu ou trop en nous. Donc pour la Terre, finalement, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Donc il peut y avoir ce sentiment, par exemple, ben, comme dans le tombeau, d'étouffer, d'une forme de claustrophobie, de se sentir enfermé, hem, de manquer d'ancrage. Une carence en élément terre, ça fait des personnes qui sont pas concrètes et ça fait aussi des êtres qui ne manifestent pas dans la matière. Peu enclins, certaines fois, au sport, hem et qui peuvent même avoir tendance à surcompenser avec trop d'alimentation. Voilà. Enfin, ça, c'est quand l'élément terre, il est trop, voilà, et pas assez, ça peut faire des problèmes de manque de nourriture, voilà. Par exemple, ceux qui font trop de jeûne ou qui sont trop praniques, à certains moments, peut-être, peuvent manquer de cet élément terre qui les ancre. Donc si on a trop de terre, on n'a pas envie de faire de sport, c'est ça que tu veux dire? Et on Non, mange du coup? non, c'est si on n'en a pas assez. D'accord, si on en a pas assez, on a tendance à pas avoir envie de faire du sport Et on a tendance et à tu être plus dans le monde des idées, par exemple. Voilà. Dans d'accord. l'abstraction, dans la théorie, voilà. J'ai un ami, je lui parlais d'ancrage, il me dit: «Du coup, c'est que de la visualisation». Ça, c'est mon ami manque un peu de terre. Donc pour lui, l'ancrage, c'est simplement, faire un exercice de connexion. Alors moi, je lui dis: «Bah non, on va toucher un arbre, va creuser, va prendre une pelle». Il me dit: «Mais du coup, donc c'est se connecter aussi à la terre?» Non, c'est aller toucher de la matière, en fait, l'ancrage. Voilà. Trop, c'est plutôt une forme d'inertie. On va être comme un caillou. C'est-à-dire qu'on va être rigide, pas vouloir bouger et vouloir être dans sa maison tout le temps, voilà, comme le caillou qui veut pas bouger et un peu attaché à ses possessions matérielles. Voilà. Alors dans l'eau, par exemple, bon, il y a la peur de la noyade, bien sûr, hein. Hem, Manquer d'eau, c'est, être coupé de ses émotions, être, insensible, voilà. Avoir un cœur de pierre, par exemple. Hem Et donc ça peut créer un besoin constant d'être, rassuré aussi. Voilà. Hem et voilà, il y a vraiment cette difficulté à avoir accès à ses propres ressentis et donc un manque d'eux peut faire aussi que, des fois, on peut être coupé de ce qui est bon pour nous. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément la conscience, heu, de l'écoute de notre petite voix intérieure aussi, quelque part. Voilà, mais ça va être présent dans plusieurs éléments. Et trop d'eau, ça fait vraiment des êtres, rêveurs. Hem, alors on confond souvent, par exemple, sensibilité et sensiblerie. La sensibilité, c'est bien, c'est ce qui fait des individus créatifs. La sensiblerie, c'est, pleurer parce que je t'ai dit que tu avais une tache sur l'épaule. Voilà. Ou parce que Bambi, Bambi a perdu ses parents. Voilà. Heu, voilà, ça, c'est de la sensiblerie. Hem Et il y a aussi, dans ceux qui ont trop d'eau, les amoureux inconditionnels de l'amour. Ils s'en foutent, hein, de qui ils ont en face, ils veulent juste vivre le grand frisson de l'amour et ils sont dans une projection d'être amoureux de l'amour, mais pas de le vivre, concrètement. Voilà. Donc ça fait des êtres qui rêvent à des histoires, pas réelles, en fait. Voilà. Alors, le manque, d'air ou les problématiques avec l'air, les carences d'air, ça va créer, par exemple, des êtres extrêmement introvertis, timides. Bon, il y a aussi, pas du tout ancrés, voilà. Heu, mais ça, c'est plutôt quand il y a trop d'air. Voilà. Hem Et qui, bon, on va avoir toujours la sensation de se sentir, comme s'ils ne pouvaient pas respirer.
C'est-à-dire, il y a vraiment ce truc de je me sens, compressé dans ma respiration, j'ai l'impression de, voilà, de manquer d'air, cette expression, elle existe vraiment et hem et voilà ça fait aussi des individus, qui peuvent être très influençables. Voilà et qui peuvent avoir aussi, par exemple, des difficultés aussi dans leur territoire et donc ils peuvent avoir des trous dans leur, énergie, dans leur aura. Voilà. Hem et trop d'air, ça va faire des individus qui vont être en constant mouvement, dans la fuite en permanence. Hem, très extravertis, qui vont, bavarder tout le temps, genre blablabla, on va là, on va avoir du mal à les arrêter et qui vont se disperser dans chaque jour plein d'idées. Des grands utopistes aussi, c'est ceux qui vont dire, «Moi j'ai la solution pour changer le monde». Voilà. Ils vont être beaucoup dans la nouvelle technologie aussi, tout ce qui est, c'est ceux qui vont avoir l'iPhone 22, parce que le 21 il est pas assez bien. Voilà. On est en plein dans ce changement d'air. On est dans l'ère du Verseau, on est dans les problématiques de l'air. Voilà. Donc on est dans une époque d'hypercommunication, de nouvelles technologies et d'idées, dématérialisées. Voilà. L'académie est un bon exemple. On est dans l'air. Voilà. C'est-à-dire que faire une conférence par internet, c'est l'élément R. Voilà. C'est de la pensée, de l'information dématérialisée. Voilà. Hem et grâce aux nouvelles technologies en plus. Voilà. Le feu, alors les problèmes de feu, ça va être bon, bien sûr, de manquer complètement de motivation, de volonté. Une forme, de paresse. Hem, alors, il peut y avoir aussi quelque part, d'avoir trop d'idées. C'est-à-dire ça, c'est quand on a trop de feu. On va avoir une idée par jour et au final, du coup, on va rien faire parce que demain, il y aura une autre idée. Voilà. Un manque de feu, par contre, c'est, un manque de confiance en soi. On a tendance à être dans une humilité, mais qui est liée, qui n'est pas spirituelle, mais qui est plutôt, un manque d'estime de soi. Voilà. Trop de feu, ça fait, un ego démesuré. Ça fait des individus, extrêmement dominants, très impulsifs et qui ne peuvent pas s'arrêter. Voilà, qui sont tout le temps en train de vouloir faire, voilà. Hem, bon, c'est une idée, de toute façon, je pense que c'est pas tout le monde, capte un peu, de toute façon, chaque élément et ce que ça peut générer comme problématique. Hem, il y a plusieurs choses sur les éléments. C'est comprendre déjà que un élément qui serait carencé, dès qu'on se retrouve confronté avec, ça nous génère une très forte émotion. Si on est, par exemple, avec des peurs liées à l'élément R, monter sur une chaise va nous générer beaucoup d'émotions. Voilà, même si rationnellement on peut pas se faire bien mal, déjà le fait de voilà, d'avoir du vertige va nous générer beaucoup d'émotions. Si, on a une carence en eau, le fait de se baigner va nous générer beaucoup d'émotions. Voilà. Si on a une carence, je sais pas moi, en air, le fait de prendre la parole en public va nous générer beaucoup d'émotions. Si on a une carence en terre, heu, on va, dès qu'on va se mettre en action, on va être en transe, quoi. Et si on a une carence en feu, par exemple, on risque, par exemple, d'être, dès que notre ego est revalorisé, d'être, dans un ego, voilà, très fort et donc de se trouver très vite, voilà, waouh, voilà, ça va nous générer beaucoup d'émotions de se voir, encensé, par exemple. Et ce qui est intéressant, c'est que l'émotion est le portail de la magie et donc de ce fait, finalement, c'est les éléments qui vont nous générer le plus d'émotions qui vont être le plus porteurs de notre magie. Alors on a calculé, nos éléments de faiblesse et de force dans le deuxième atelier pratique. Mais
Pour parler de moi, par exemple, moi, ma principale, difficulté dans la vie, ça a été de travailler mon élément eau et donc je vous passe les détails, mais j'ai beaucoup de problématiques liées à l'eau et en faisant le calcul pendant l'atelier pratique, c'est bien évidemment l'élément de carence qui est ressorti. Ça, c'était, voilà, c'était un double check, ça m'a fait rire et c'était aussi, mon nœud nord. Voilà, c'était les 2. J'ai triple check, c'est bien ça, l'eau qu'il faut que je travaille et ça fait de moi un très grand magicien de l'eau qui s'ignore et dans ma capacité à apprivoiser l'eau se trouve ma plus grande magie. Alors, dans l'exemple que je vous ai cité au début sur les l'Égypte ancienne et les divinités, il m'a fallu bien sûr accéder aux 4 éléments et à la magie des 4 éléments pour rentrer en communication, par exemple, avec les parèdres. Mais on verra qu'il y a plein d'autres formes de magie dans d'autres écoles, des mystères, et qu'elles sont principalement, assez rapidement, liées aux éléments. Parce que si c'est des traditions anciennes, les anciens, eux, par contre, avaient conscience de l'importance des 4 éléments, contrairement à nous dans nos sociétés modernes. Hem, Par exemple, reprenons un petit peu les magies, nous avons la magie de la terre, qu'on va appeler géomancie ou géomagie. Alors, dans les magies de la terre, on va retrouver, par exemple, heu, certains arts divinatoires, comme les runes, le hiking, les osselets et bien sûr ce qu'on appelle la géomancie africaine. Hem, Nous retrouvons aussi tout ce qui est le magnétisme, mais vous verrez qu'il y a certains éléments qui sont croisés. Par exemple, le magnétisme, c'est terre et feu. Voilà. Tout ce qui est, donc les massages, en tout type, mais alors, par exemple, pareil, les massages ayurvédiques, ça correspond à plusieurs éléments. Mais on va dire, il y a tout ce qui est le travail sur le corps. Le yoga et la lithothérapie. On va retrouver aussi ça, c'est, tout ce qui est finalement les transmissions énergétiques magiques, par la terre. Et il y a aussi, tout ce qui concerne la géobiologie, tout ce qui est lié aussi, aux lignes telluriques, hem et aux connexions, aux élémentaux de la Terre, bien sûr, mais ça, on y reviendra en deuxième partie. Heu et donc il y a bien sûr, tout ce qui est communication avec, l'intraterre, les dragons et tout. Mais on verra aussi que les dragons, c'est dans plusieurs éléments. Pour l'eau, donc ça s'appelle, l'aquamancie, l'aquamagie. L'eau, ça va être vraiment la magie de l'eau, ça va être l'idée de faire un petit peu ce qu'on va faire dans l'atelier, d'alchimie quantique. Les plantes, le végétal, c'est lié à l'élément eau et donc finalement, fabriquer un élixir, c'est quelque part de la magie de l'eau, même si dans notre cas, on verra qu'il y a toujours plusieurs éléments qui sont corrélés. Voilà. Mais ça reste, à partir du moment où on extrait l'essence d'une plante, d'une manière ou d'une autre, de la magie de l'eau. Il y a aussi tout ce qui est nettoyage énergétique. Donc c'est pareil, si on fait un bain avec des plantes, des herbes, des huiles essentielles, ça fait partie de la purification liée à la magie de l'eau. Mais la purification, on peut se faire avec tous les éléments, vous êtes bien d'accord? On peut le faire avec de l'encens, par exemple, ça c'est l'air. On peut le faire avec une bougie, ça c'est le feu. On peut le faire, avec du sel, ça c'est la terre. Voilà. Hem, donc là, on a vraiment, cette idée, de la magie de l'eau. Donc il y a aussi, tout ce qui est l'art divinatoire de la boule de cristal. Ça, c'est lié à l'élément, eau, mais aussi un peu air. Mais on va dire que la boule représente quelque part comme un miroir, voilà et donc on se voit à l'intérieur de la boule et il y a cette vraiment le quartz étant une manifestation du principe, de l'eau, mais de l'eau, congelée comme en alchimie, c'est-à-dire qui est devenue solide. Voilà, donc de l'eau minérale. Hem, il y a aussi, ce qui est lié à la lignée, le sang. Ça, c'est lié à l'élément, eau. Et par exemple, il y a les rituels, sur, les menstruations pour les femmes. Donc ça va être de l'élément eau mis dans la terre. Voilà, pour, certains rituels, de la pleine lune ou de la nouvelle lune.
Il y a aussi dans l'élément eau tout ce qui est la magie sexuelle, le tantrisme, la maîtrise de la kundalini. Hem Et il y a aussi, par exemple, ceux qui vont faire la danse de la pluie, qui vont réussir à modifier le climat. Voilà, c'est souvent grâce à l'élément eau, mais aussi, bien sûr, l'élément air, le feu, la terre. Mais on va dire pour tout ce qui concerne la pluie, évidemment, c'est lié à l'élément eau. Et enfin, nous avons, la maîtrise du cœur. Et donc à partir du moment où on arrive à ouvrir son cœur comme un portail, on a grâce à l'appréhension de l'amour, l'amour inconditionnel, c'est aussi lié à l'élément eau. Là, on peut, transcender et accéder, hem, au hors temps et à et aux lignes du temps. Et le quartz est aussi lié au temps, mais on va pas développer, maintenant. On a la magie de l'air, bien sûr, donc aéromancie, aéromagie. Alors, la base de la magie de l'air, c'est la respiration, évidemment. Toute forme de respiration, on en a vu, 3-4 dans les différents ateliers que je vous ai proposés. Et il y a aussi la maîtrise du verbe. Voilà. Hem, Proposer, certains ateliers comme je le fais, certaines fois avec, hem, de la communication, multidimensionnelle. Il y a bien sûr tous les éléments qui sont sollicités, mais c'est l'élément R qui me permet de faire transiter le verbe. Le verbe est donc, l'information, en tout cas sonore, parce qu'il y a d'autres formes d'informations qui passent aussi bien sûr, qui sont dans, le non verbal. Et encore qu'elles peuvent être aussi, faire partie de l'élément R dans leur manière dans le silence, par exemple. Voilà, le silence peut être aussi, associé au vide et donc à l'élément R. Hem Et on va dire, on a l'élément feu. Alors, la magie du feu, elle est connue, par un symbole égyptien. Encore une fois, on reste sur l'Égypte, qui est l'œil d'Horus. Hem, la magie du feu, c'est l'art de montrer et de voir. On verra bien sûr que chacun des éléments, mais ça on le verra plutôt dans les ateliers, est lié à certains sens et que ces sens peuvent être appréhendés, d'un point de vue, normal, mais aussi en suprasens. Voilà. Par exemple, l'idée de la magie du feu, c'est de réussir, à voir ce qui est invisible, mais à donner aussi à voir aux autres. C'est-à-dire que, par exemple, Horus, qui pour moi représente bien ce principe, il y a l'œil d'Horus qui voit au-delà des apparences, mais Horus, c'est aussi le maître de l'illusion. C'est celui qui sait donner à voir ce qu'il a envie. Voilà. Et donc finalement, heu, on a vraiment cette idée-là dans l'élément feu. Et donc c'est vraiment ce lien, à l'invisible. Mais dans l'élément feu aussi, il va y avoir, les fulgurances, les eureka, la connexion finalement, à l'intelligence et à la connaissance universelle. Voilà. Mais on va voir qu'un certain nombre des dons médiumniques, par exemple, sont liés à certains éléments. Voilà. Mais ça, c'est plutôt dans l'atelier. Voilà. Hem, Avant que tu poursuives justement, et avant de te poser aussi les quelques questions qui sont arrivées, je vais peut-être parler justement des ateliers parce que, il y a ceux qui OK. sont déjà avec nous dans dans ce cycle et ce cursus, mais peut-être ceux qui disent: «Oh là là, mais comment on fait? Qu'est-ce que c'est?» Alors, je vous explique. Tout d'abord, suite à cette conférence sur la clé des 5 éléments, il y aura un atelier, donc pour aller plus loin, qui s'intitule Magie, matrice, élémentaux, qui aura lieu en direct le 4 avril à 20h30. Pendant cet atelier, nous allons dépasser certaines peurs liées aux élémentaux, apprendre les bases des magies atlantes des 4 éléments, la géomagie, l'aquamagie, l'aéromagie, la pyromagie, dont vient de nous parler Sydney, concevoir comment nous connecter aux élémentaux et créer, et réussir même à créer un lien de confiance et de cœur avec chacun, intégrer ces 4 matrices universelles infinies, rayonner le 5e élément
et comprendre pourquoi ce lien est primordial tant pour notre corps que pour notre âme. Alors, pour les personnes qui seraient intéressées pour n'assister qu'à cet atelier, il est donc au tarif de 27,50 €. Comme vous le savez, c'est notre nouveau tarif depuis la fin de l'année dernière pour vous aider à traverser cette période qui peut être compliquée financièrement pour beaucoup. Donc, on a donc décidé de mettre ce tarif à 27,50 € pour une version téléchargeable et une possibilité de payer en 2 fois. Pour ceux qui le savent déjà, il faudrait qu'on invite des fois quelqu'un pour faire un petit peu ça, pour voir s'ils suivent les gens et tout. Sydney propose un pack de 7 ateliers et 3 conférences. Donc, il y a eu la première conférence qui a eu le mois dernier avec l'atelier suivi de l'atelier 1, les bases de l'alchimie quantique, donc qui est disponible en replay dans votre espace personnel dès que vous faites l'acquisition du pack. Vous y aurez accès. Et pendant cet atelier, vous allez créer les conditions, ou nous allons créer les conditions d'une reprogrammation de notre logiciel intérieur, vivre une renaissance totale, poser les bases de ce nouvel être et apprendre à canaliser et à intégrer la véritable énergie de vie, celle qui va nous permettre de faire de notre vie un grand œuvre. Et c'est pendant cet atelier que nous avons justement commencé à débuter notre processus de transformation quantique. Donc l'atelier avec la deuxième conférence, c'est celui que je vous ai décrit qui aura donc lieu le 4 avril. L'atelier 3 sera avec la conférence du mois prochain et aura pour thème multiplication, reliance et connexion. Ce sera le mardi 9 mai à 20h30. Pendant cet atelier, nous allons comprendre et intégrer le processus de multiplication, relier ce processus alchimique à notre propre abondance, préparer notre être à entrer en résonance avec la véritable énergie libre, connecter tous ces principes à notre vie professionnelle et financière et savoir ce qu'est vraiment transformer le plomb en or au-delà de l'aspect théorique. En plus de ces 3 ateliers donc, qui vont avec les 3 conférences, nous avons également 4, si je ne me trompe pas, ateliers pratiques sur l'alchimie quantique. Donc, le premier atelier, vous le trouverez également en replay dans votre espace personnel puisque nous avons fait le direct la semaine dernière et que nous avons pu commencer à mettre en pratique d'ailleurs pour certains. Et nous allons donc dans cet atelier appréhender en profondeur les bases de l'alchimie quantique et pourquoi elle se différencie fondamentalement de l'alchimie opérative traditionnelle, choisir et créer un lien privilégié avec la conscience végétale qui nous accompagnera lors de notre processus de renaissance et déterminer justement notre élément de pouvoir et notre élément en carence. Et nous allons également apprendre à fabriquer notre propre laboratoire alchimique à moindre coût ou pour ceux qui préfèrent connaître le matériel déjà fabriqué nécessaire à la fabrication de notre grande œuvre. Donc là, vous verrez que dans l'atelier, Sydney nous propose 2 méthodes, mais qu'on a ajouté une 3e méthode. Et poser les bases du travail pratique de la transmutation alchimique. Ensuite, dans l'atelier pratique numéro 2 qui aura lieu le 12 avril, nous allons débuter la fabrication de nos élixirs alchimiques étape par étape en vue de nous transmuter totalement. Nous allons expérimenter le solve et coagulat tant intérieur que opératif. Nous allons voir comment adapter au mieux cet élixir en fonction de nos besoins personnels et nous allons aborder toutes les étapes pour créer un élixir catalyseur de notre élément de pouvoir et un élixir de renforcement de notre élément de carence. Alors, oui. Ouais, c'est juste là, en fait, on va surtout travailler l'élément de carence, mais ça vous empêche pas de refaire ensuite avec l'élément de pouvoir, mais on va en faire qu'un là. Parce que ça va, voilà. Donc ça faudra peut-être corriger, mais ce sera surtout l'élixir d'éléments de carence. Voilà. A priori, ce sera les mêmes étapes. Oui, c'est la même chose. En fait, Voilà. c'est juste qu'il faudra refaire si on veut faire l'élément de pouvoir. Mais ce Ouais, sera donc expliqué dedans. Oui, ce sera expliqué dedans. Pendant l'atelier pratique numéro 3 qui aura lieu en direct le mardi 23 mai, nous allons apprendre à maîtriser l'alloptique pour créer un espace de tous les possibles.
Nous allons lier la lumière, le son et le magnétisme à notre travail opératif en vue de créer un champ quantique. Nous allons comprendre comment notre élixir ne sera pas simplement de la spagyrie, mais bel et bien de la véritable alchimie, et nous allons saisir l'instant. Et enfin, nous aurons un 4e atelier pratique le mardi 7 novembre. Et dans ce 4e atelier, nous allons récupérer les fruits de nos élixirs alchimiques et apprendre comment nous en servir dans nos vies quotidiennes. Nous allons connaître un secret réservé aux seuls initiés qui ont accompli le grand œuvre. Nous allons vivre cet état transcendé de notre être et apprendre à le maintenir dans le temps et savoir comment transmuter instantanément tous ceux qui croiseront notre chemin. Ce pack donc des 7 ateliers, plus les 3 conférences bien sûr, est au tarif exceptionnel de 147 € au lieu de 192,50 € si vous prenez les ateliers séparément. Vous pouvez donc prendre l'atelier numéro 2 qui correspond à cette conférence d'élémentaux pour 27,50 € seulement ce soir, ou bien prendre directement les 7 ateliers. Donc pour 147 € avec pareil des possibilités de payer en plusieurs fois si vous en avez besoin. Je vous ai mis dans le chat le lien donc pour accéder à cette page. Donc sachez qu'il n'est pas trop tard pour nous rejoindre, quel que soit le moment donc où vous regardez cette conférence, parce que même si vous n'avez pas été là aux premiers ateliers, vous avez les replays. Et ce qui est en plus formidable, c'est que il y a également un bonus, on va dire, avec ça, c'est le cercle d'échange. Dans votre espace personnel, vous trouverez dans le sommaire donc, du pack des 7 ateliers, cercle d'échange, et vous vous laisserez guider pour arriver jusqu'au forum où vous allez pouvoir poser vos questions, auxquelles Sydney vous répond personnellement, auxquelles également les autres membres, puisqu'il y a déjà plusieurs dizaines de personnes qui nous suivent dans cette belle aventure, qui vont pouvoir également vous répondre, et vous allez pouvoir donc bénéficier du soutien comme ça, d'une, j'ai envie de dire presque d'une communauté, d'un groupe en tout cas, qui a l'objectif d'aller eh bien, vers plus de connaissance de soi, vers plus de fluidité dans notre vie, et qui ont envie de travailler sur nos faiblesses et sur nos forces également. Donc pour ceux qui nous regarderaient en replay, sachez que vous pouvez cliquer dans le lien dans la description sur YouTube, ou bien je rejoins les ateliers sur notre site. Je pense avoir à peu près tout dit sur les questions techniques. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et j'avais envie, juste avant de te relaisser la parole et de te poser peut-être les questions, de partager un petit peu mon expérience, parce que j'ai commencé à mettre en pratique ce qu'on a vu dans l'atelier numéro 1. Donc, je ne vais pas le dévoiler pour les personnes qui l'auraient pas encore vu. Hein, faut leur garder quand même le suspense. Donc j'ai commencé Tu m'as même envoyé des photos. Oui, c'est vrai, de mes trouvailles. C'est assez sympa. Et puis, c'est comme c'est décrit dans l'atelier numéro 1 pratique, qu'il fallait trouver une plante, et bien je suis allée également chercher une plante, la rempoter chez moi, là, sur mon rebord de fenêtre, parce que vous n'avez pas besoin forcément d'un balcon ou quoi que ce soit, mais j'ai juste mis une jardinière sur le rebord de la fenêtre, ça marche très bien. Et c'est vrai que rien que de se sentir dans ce processus de transformation alchimique en conscience, et bien déjà, ça fait réfléchir à certaines choses, ça fait avancer. Pour ceux qui étaient là, l'atelier pratique numéro 1, mon élément de carence, c'est l'air. Et j'ai pas beaucoup d'eau non plus. Et effectivement, j'ai très peur d'arrêter de respirer, en fait. Et j'ai très peur de me noyer, de plus pouvoir respirer. Et donc, du coup, bien, j'essaye de travailler sur ma capacité pulmonaire. Et en même temps, je me suis rappelé que quand j'étais petite, j'étais tombée dans une piscine et que j'avais failli me noyer. Mais je m'en suis rappelée parce qu'on me l'a raconté. Et là, je suis en train justement de rechercher les témoins. Bon, je vais pas chercher loin, hein, c'est mes parents. D'ailleurs, j'ai appris que finalement que mon père n'était pas témoin. Il m'a dit, non, demande à ta mère, moi je sais pas. Donc j'essaye justement de faire un
un travail, aussi, bah, dans ma famille là, pour essayer de travailler tout ça et je sens que ça arrive à un moment donné où j'en ai vraiment besoin. Donc j'imagine que vous aussi, parce que cet élément R, justement, il me travaille depuis quelques mois en arrière et donc ça arrive, vraiment à point nommé et en même temps, j'ai envie de dire, que, bah, comme tu avais dit tout à l'heure, double check. Ben moi, c'est pareil, je crois qu'il y avait aussi mon nœud où il y avait un moins quelque chose dans l'air. Double check aussi, effectivement, l'air est quelque chose, est un problème qui s'est révélé vraiment à moi dernièrement et là, j'ai la chance, grâce à Sydney et grâce à vous tous, de pouvoir le travailler et donc de pouvoir améliorer ce côté-là. Vous avez remarqué que par contre le côté timidité et pas trop parler, ça marche quand même, hein. Mais peut-être que j'ai un penchant naturel pour compenser. Mais donc tout ça pour vous dire que si c'est pas déjà fait, eh bien vraiment, n'hésitez pas à rejoindre cette aventure. N'hésitez pas à en parler aussi autour de vous. Vous pouvez partager, le lien, à vos amis, à vos comment ça s'appelle? À vos contacts sur votre téléphone, sur vos mails, sur vos réseaux sociaux. Parce que, vraiment ça alors que je suis déjà en travail, hein, depuis longtemps, ça apporte vraiment un plus et une nouvelle façon de voir les choses et une façon de faire, j'ai envie de dire, tout en étant aussi dans le non-faire. Enfin, ça conjugue vraiment plein de choses. Et Samira qui dit: «Merci Stéphanie pour votre partage». Bah, avec plaisir, c'est vraiment ce que je ressens et je sens que de le faire aussi justement avec le cœur, comme tu disais, ça aide beaucoup et peut-être que c'est ça justement ce cinquième élément, parce que justement, qui nous demandait ça? Ça, C'était j'en parlerai, Claude. oui, mais je vais en parler dans Ah, l'atelier. Voilà. C'est pas pour ah, faire ça des reste le mystères sur le suspense. c'est pas pour faire des mystères sur le cinquième élément, comme je vous ai dit, il est très simple, hein. C'est, notre âme reliée à l'âme du monde. Donc voilà, je vous le dis déjà. Mais c'est simplement, plus en détail, plus en profondeur. J'ai pas envie de le bâcler. Voilà, donc c'est pas pour, pour vous faire des mystères, même si on est dans les mystères de l'Égypte. Je reprends la main. J'ai envie quand même d'avancer un petit peu et je suis désolé, je vais pas prendre les questions tout de suite parce que je vais rebondir sur ce que tu dis. Je pense que c'est important et puis garde bien les questions, on y reviendra un petit peu à la fin. Justement, ta démarche, Stéphanie, elle est très connectée, à ce que je voulais vous dire sur, les éléments. Donc, on a les peurs liées, à certaines carences. Hem, mais les peurs donc liées aux éléments ne sont pas que de notre vie. Ils peuvent être connectés justement au transgénérationnel et aux vies alors moi je dis pas des vies passées, parce que c'est plus ma pensée, mais en tout cas à d'autres formes d'émanation de notre être et certaines peurs peuvent remonter par exemple à nos ancêtres, même préhistoriques. Ça peut remonter très, très loin et d'autres simplement, heu, à notre famille, à nos parents. Et finalement, parce que tu sais pas, pour ta noyade, si c'est pas, la peur de ta mère aussi, tu vois? Qui s'est répercutée sur toi. Voilà. Hem, donc il y a, en fonction des continents, des éléments par continent qui sont carencés ou qui sont en excédent et certains peuples, certaines zones géographiques de la Terre sont plus ou moins liées à certains éléments. Par exemple, les Amériques, hem, on va dire des natifs, hein, bien sûr, donc pas, les Américains, mais les Indiens, d'Amérique du Sud ou d'Amérique du Nord, donc ceux qui sont là de manière ancestrale et originelle, ont comme, élément de faiblesse la terre. Ils se sont fait d'ailleurs mettre dans des réserves, chassés de leur terre, colonisés. Mais leur élément fort, c'est l'eau. Alors, on n'est pas sans savoir, par exemple, qu'en Amazonie, il pleut énormément, qu'il y a tout le temps la mousson, qu'il y a même des fois des débordements d'eau. Les Indiens d'Amérique du Nord sont, par exemple, connus pour leur danse de la pluie et ils ont cette capacité, même parqués dans leur réserve, à pouvoir invoquer l'élément eau sans problème. Hem, En Afrique, c'est l'inverse.
beaucoup de problèmes d'eau, une grosse carence en eau. Mais par contre, une grande force de terre. C'est-à-dire qu'en Afrique, il y a vraiment cette idée, par exemple, l'Afrique a des richesses gigantesques sous terre. Des minerais rares, des mines d'or, des mines de pierres précieuses. Ils ont aussi, leur magie. Alors la géomancie, c'est l'art divinatoire dans la terre. C'est en Afrique qu'on la pratique. Voilà. Hem, En Europe et aux États-Unis, parce que j'inclus les Américains dans les Européens, parce que finalement c'est des colons, européens qui ont fui aux États-Unis, donc je les mets ensemble. Leur leur, heu, Leur élément de faiblesse, c'est le feu. Déjà parce que beaucoup d'incendies, mais parce qu'ils ont une vraie obsession sur l'énergie nucléaire, par exemple. Sur les bombes, toujours fabriquer plus de bombes. Ça, c'est l'élément feu et donc ça, c'est une espèce de dérive de l'élément feu. Par contre, leur élément de force, c'est l'air. C'est les premiers à fabriquer des navettes spatiales, l'aéronautique, des avions de chasse, des avions de ligne, voilà. Et donc leur élément, on voit bien que c'est l'air, mais leur élément de «trauma» entre guillemets, c'est le feu. Hem, il y a même Tchernobyl, on peut rajouter les Russes, hein, là-dedans. Voilà. L'Asie, leur élément de faiblesse, c'est l'air. Une grande partie de l'Asie est irrespirable. On manque d'air. C'est soit surpeuplé, soit pollué, soit les 2. Et par contre, leur élément de force, eux, c'est le feu. C'est-à-dire, c'est les inventeurs de tout ce qui est feu d'artifice, poudre à canon, voilà. Donc ça vient tout ça de la magie du feu. Les Asiatiques ont une maîtrise totale de l'élément feu. Alors, je dis pas que les Chinois n'ont pas fabriqué ou les Indiens n'ont pas fabriqué de bombes depuis, mais c'est en nous copiant. Pour eux, à la base, le feu, c'est sain, c'est pas fait pour, voilà, c'est plutôt pour faire de la magie, des illusions, voilà. Et donc voilà, donc on comprend bien que selon notre, par exemple, nos origines, au niveau du sang, on peut déjà hériter de certaines de ces carences ou de ces problématiques. Voilà. Moi, par exemple, j'ai des origines, d'Afrique. Mon nom de famille, est africain et du coup, ça lie aussi, encore une fois, à l'élément eau. Voilà. Peu d'Africains sont à l'aise avec l'élément eau. Par exemple, vous verrez rarement, un Africain en compétition de natation, même, régionale. Voilà. C'est rare. Ils ont du mal à parce que c'est la ligne de flottaison, par exemple, voilà. Ils ont l'ossature trop lourde, donc ils ont tendance à couler. Voilà. Il y a aussi tous les traumas des esclaves embarqués sur les bateaux qui sautaient à l'eau pour et qui se noyaient, et donc il y a toujours cette peur de l'eau, voilà, qui était le rempart, qui les a enfin, ce qui les a conduits, à être déménagés par bateau à d'autres endroits. Hem, donc tout se recoupe finalement, alors pas à chaque fois, pas pour tout le monde, mais en ce qui me concerne, je vois encore une fois, entre le calcul qu'on a fait pour calculer notre élément de faiblesse et au niveau, de mon sang, je vois au niveau en tout cas, de mon transgénérationnel et en tout cas des peuples dont j'ai hérité, de certains éléments, je vois bien, en tout cas, que tout se recoupe. Voilà. Je vais finir rapidement sur un dernier point, les élémentaux. Alors, les élémentaux représentent l'ensemble des élémentaires. Alors les élémentaires, c'est quoi? C'est les personnifications des éléments. Alors Juste les élémentaires en un seul mot. oui, 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 non mais oui, oui, élémentaire, AIRES, élémentaire, voilà. Oui, les élémentaires. Alors là, c'est technique. L'élémentaire de l'air, l'élémentaire air, pas l'élémentaire terre, ni l'élémentaire eau. Non, l'élémentaire de l'air. Donc on a bien sûr, dans l'imaginaire, bon, qu'on peut retrouver dans Le Seigneur des Anneaux, dans les contes des frères Grimm, on a énormément d'exemples, hein, de de tous ces personnages féeriques. Mais au-delà, du conte, il y a bien sûr un principe de manifestation et la personnification de l'élément, même si elle nous paraît un petit peu, rocambolesque,
n'en est pas moins vrai. Alors ça ne veut pas forcément dire qu'on va les voir sous leur forme, illustrée dans l'imaginaire collectif, mais qu'il y a bien ces présences dans la nature qui existent. On les a personnifiées parce qu'on est comme ça les humains, mais en tout cas, ces principes existent. Donc je vais les citer rapidement, mais on va les détailler bien sûr, à un autre moment. Donc pour l'air, on a les elfes, hein, voilà, les sylphes et les fées. Par exemple, une fée, ça peut être la fée Clochette, si on a envie que ça soit la fée Clochette ou ça peut être, une énergie plus un peu différente. Mais j'ai pas envie de plaquer sur vous, mes perceptions. Le feu, alors on a les salamandres et on a les dragons. Alors par exemple, les dragons, ce qui est intéressant, c'est que c'est présent dans les 4 éléments. Mais, on va pas détailler maintenant. Pour l'élémentaire, on a les gnomes, les lutins, les trolls, bon voilà, on voit bien l'imaginaire du Seigneur des Anneaux et pour l'eau, on a les ondines, les sirènes, les nymphes, voilà. Donc, comment fonctionne un élémental? Un élémentaire, pardon. Hem et ben, ils vont être très concrets, très pragmatiques. On peut pas charmer ou séduire un élémentaire pour rentrer en contact avec lui. C'est-à-dire que on peut pas les bullshitter comme on dit. On peut pas les arnaquer, quoi. Hem, Ils vont déjà commencer à rentrer en communication avec nous par nos actes répétés, pas nos actes, genre, je fais semblant une fois d'aller, toucher un arbre et puis je rentre chez moi parce que voilà. Non, non, ils vont nous observer, en fait. Ils vont passer par une phase d'observation. Un petit peu comme, par exemple, chez mes parents, on a eu un renard qui est venu, à la maison. C'est un petit peu comme pour apprivoiser un renard, voilà. On lui mettait un petit peu d'eau au début, un petit peu de nourriture et c'est par quelque part les actions répétées que le renard s'est dit: «Bon, ça a l'air sympa». Voilà. Mais il n'y a pas que, le fait d'amadouer un élémentaire. Alors oui, les élémentaires sont très sensibles, à ce qu'on leur donne de l'attention et à ce qu'on leur manifeste notre attention par un système d'échange, de troc, de dons. Mais ils vont aussi regarder notre comportement. C'est-à-dire qu'on peut c'est ce que j'essaie de vous dire, c'est-à-dire qu'on peut se prétendre écologiste, mais ils vont nous observer. Si par exemple on est quotidiennement dans une forêt en train de lui donner de l'amour, d'en prendre soin, ils vont bien sûr le remarquer. Ils vont remarquer notre action répétée. Si on nettoie, les déchets des océans, avec frénésie, c'est des choses qu'ils vont remarquer. Voilà, si on travaille sur la pollution de l'air, hem, si on travaille la terre, voilà. Hem, Si on a un rapport, au feu aussi, particulier. Si on fait souvent des feux, des cérémonies du feu, voilà. Et donc ce n'est que par des actions répétées, dénouées quelque part d'intérêt, que la relation de confiance va se faire. C'est pareil, c'est dans un état de on ne crée pas cette relation par intérêt ou pour obtenir quelque chose. C'est comme un ami. Si c'est un vrai ami, on plaque pas sur lui, qui peut nous aider à obtenir quelque chose. Voilà et c'est que à ce prix-là que des relations, aux élémentaires se feront. Il y en a pour certains d'entre nous aussi une vocation d'être gardien de lieu, d'une forêt, d'un espace sacré. À ce moment-là, en tant que gardien, on va être amené à y aller souvent et c'est à ce moment-là qu'on va créer des relations. Mais c'est dans le temps et c'est dans le sérieux, la répétition, l'engagement, voilà. Et c'est ainsi que, voilà, on va petit à petit, créer une relation avec les élémentaux. Alors, je suis désolé, j'ai pas pris beaucoup de questions, mais je voulais finir, mon explication. Je pensais pas que ce serait aussi long et maintenant je suis, disponible pour vos questions et en tout cas, j'avais fini de vous dire, bon, vous comprenez bien que tout ça, on va le développer, mais que c'est aussi, comme maintenant, tout ce qu'on va faire, il y a une part bien sûr de transmission, mais il y a aussi cette nécessité d'autonomie face à tout ça. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas faire l'économie de votre propre exploration et de votre propre implication. Voilà, pour, heu, pour la perception plus poussée de ce que je suis en train
simplement dégrossir avec vous. Alors, donc il y avait une question de Claude à laquelle tu as répondu et une seconde. Équilibre et mise à l'épreuve au jour d'aujourd'hui dans le monde dans lequel nous vivons? Sous-entendu, j'imagine, est-ce que c'est possible? On ne vivra pas une initiation égyptienne, ça c'est évident. Mais on la vit, de manière, transposée. C'est-à-dire que certains d'entre nous se retrouvent dans une vie où ils subissent, ils se sentent enfermés. On peut se retrouver en fait, dans notre vie quotidienne, on peut se retrouver initié, malgré nous, à des épreuves et c'est que en transcendant ces épreuves, en affrontant les peurs liées à ces épreuves et à ces éléments de carence, par exemple, qu'on va pouvoir remettre notre vie dans de nouveaux rails et si on reste dans les peurs et qu'on dit pas stop, qu'on dit pas non, qu'on tape pas le poing sur la table, rien ne change et donc non, on ne sera pas initié au mystère, mais on peut retirer l'essence de ces initiations pour, en tout cas, regarder avec objectivité nos éléments de carence et faire le travail nécessaire pour ne plus être victime de ça, mais être, entre guillemets, «souverain» et transformer, comme toujours dans la vie, ce qui va pas en notre plus grande force. Et c'est ça vraiment, l'essentiel de ce que je veux vous parler ce soir. Demande, est-ce que ça veut dire que notre élément à travailler est notre plus grande magie? Oui. Ah, j'aime les réponses claires comme ça. Ensuite, Samira nous demande, les élémentaires peuvent-ils se manifester physiquement? Oui. Ils peuvent, déplacer des choses, ils peuvent, de toute façon, c'est physique, vu qu'ils sont dans un élément qui est physique. L'eau, c'est physique, l'air, c'est physique. Bon, c'est le plus subtil de tous, mais, hem, alors, un élément, par exemple, un gnome, un lutin, une fée peuvent déplacer de la matière, physique, voilà, peuvent, faire du bruit, faire du son. Ils ont à peu près les mêmes, ils ont même, je pense, plus de capacités que, que les que les esprits. Après, il faut comprendre qu'ils naviguent dans un autre espace-temps. Donc, c'est à nous de les percevoir dans leur espace-temps, mais c'est une capacité qui va nous permettre de les percevoir dans leur espace-temps, plaqué sur notre espace-temps. Mais, ça va demander de développer ces sens grâce justement, heu, à cet équilibrage des éléments, au travail qu'on fait dans toute l'alchimie. Comprenez qu'il y a des liens de tous les côtés dans tout ce que je vous dis, hein. Je les fais pas les liens, parce que je vous laisse les faire, mais vous comprenez bien le lien qu'il y a entre la conférence d'aujourd'hui, les ateliers qu'on a fait la semaine d'avant, celui d'encore avant, avec le silicium, enfin, comprenez tout ça. C'est-à-dire que qui est présent dans tous les règnes, végétal, animal, voilà. Je Les règnes sont liés à des éléments aussi, voilà. On n'a pas tout détaillé. Bon, parce que c'est assez évident. Mais, bah, le minéral, c'est la terre, le végétal, c'est l'eau. L'animal, c'est l'air et l'humain, c'est le feu. Voilà, si on considère l'humain en dehors. Hem et du coup, donc il y a vraiment cette idée qu'on on va réussir grâce à cette compréhension, heu, des élémentaux à à quelque part en fait, c'est très important de pouvoir se rééquilibrer totalement pour justement être dans ce point zéro et retrouver sa souveraineté. Si on laisse nos peurs guider nos actions, on n'est pas souverain. Donc on n'est pas dans le point zéro, donc on n'est pas aligné, donc on n'est pas dans un état de non-volonté. On est dans un état de fuite de quelque chose qui nous fait peur, ce qui n'a rien à voir et donc ça nous déstabilise dans cet espace-là de non-désir, non-volonté et d'alignement. Voilà.
Alors, Lucie a 2 questions. La première question, c'est par rapport donc aux carences d'éléments. Est-ce que c'est un peu comme Batman et sa peur des chauves-souris? Exactement, exactement, c'est exactement ça. Et sa deuxième question, si on est en carence d'eau, doit-on se connecter aux ondines, et cetera? Sinon, moi, je rêve très souvent de la mer et des dauphins. On ne doit pas se connecter aux ondines. On ne doit rien. C'est là où c'est très important, c'est comme je vous dis, ça c'est la volonté humaine. Essayez de percevoir les choses au-delà. Quelle est votre, présence avec l'eau? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes souvent en contact avec l'eau? Est-ce que vous vivez à côté de l'eau? Est-ce que vous passez des heures dans votre bain? Est-ce que, voilà, vous aimez la pluie? En fait, c'est vos actions concrètes avec l'élément eau qui vont déterminer, à ce qu'un élément terre vienne vous voir. Mais on n'appelle pas, je sais pas, je prends pas mon téléphone au hasard pour appeler, quelqu'un en faisant 06, je sais pas quoi et puis je vais dire: «Tiens, je vais voir» et puis je vais après on va être potes. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, les choses se font et elles se font par nos actes, pas par, moi je suis pour sortir de ce principe qu'on on on peut invoquer qui on veut, comme on veut et puis on a tous les droits. Non, c'est pas qu'on peut pas le faire, c'est que c'est pas juste comme ça. Pourquoi j'appellerais un élément terre pour lui dire: «Sois au service de mon ego», pas aligné? Non, c'est je m'aligne et je fais ce qu'il faut pour m'aligner, donc le travail avec les éléments, c'est pour s'aligner. C'est pas pour, avoir un pouvoir spécial. Même si, en s'alignant, de par cet alignement, il est possible ou non qu'une connexion spécifique se fasse. Mais ce sera pas la volonté égotique. Ce sera cet espace d'alignement dans le point zéro. Ça, c'est très important. Merci Sydney. On va prendre 2 dernières questions. La question de Séverine. La peur de manquer d'argent, est-ce que c'est lié à la terre, le matériel? Oui, oui. Mais cette peur de manquer d'argent peut être aussi un si vous en avez, qu'est-ce que vous en ferez? C'est-à-dire qu'il faut voir les trucs dans les 2 sens. C'est-à-dire, parce que dans une peur se cache l'excès aussi. Voilà. La peur de manquer de nourriture, par exemple, peut créer des états de boulimie. Voilà. Hem, donc si vous voulez, bah, typiquement pour Séverine, je dirais, que les réponses viendront avec la totalité de ce qu'on est en train de voir. C'est-à-dire que, par exemple, pour régler ce problème d'argent, évidemment qu'il y a les éléments, donc l'élémentaire, c'est très juste, mais il y a aussi, ce qu'on verra, ben, dans tous les ateliers qu'on est en train de faire et notamment celui sur la multiplication dont tu as parlé aussi. Voilà. Mais qui ne peut pas être, pris en dehors des autres, en fait. Voilà. C'est un tout, c'est pour ça qu'on a fait un pack, c'est parce que c'est cohérent, en fait, comme ça. Voilà. Alors, Cosmica nous demande, y aurait-il un lien entre les éléments et les 4 corps de conscience physique, mentale, spirituelle et énergétique? Oui, 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 complètement. Donc, bah, le physique, c'est l'élément terre. Alors moi, je mettrais pas les mêmes. Je mettrais, ben, le corps émotionnel, pour l'élément eau. Le corps mental, je le mettrais pour, l'élément air et le corps énergétique pour l'élément feu. Voilà. Alors, Séverine nous précise que oui, c'est vrai, la peur d'avoir trop me fait peur aussi, perdre le contrôle, devenir un but de ma personne. Oui, voilà, c'est ça. C'était C'est trop dur à dire pour moi, ça, parce que je pense qu'en fait, on devient ce qu'on est. Donc, non, si c'est pas que aujourd'hui, ça. ah C'est ouais, pas que moi, ça, je le vois comme ça. c'est qu'en Bah, fait, si on n'est pas souverain, on n'est pas aligné et quelque chose qui est désaligné, on n'en a pas le contrôle. On peut en fait, là où je suis désolé Stéphanie, je suis pas d'accord avec toi, parce que notre peur n'est pas ce qu'on est. Donc on devient notre peur, mais ça veut pas dire qu'on devient ce qu'on est. C'est-à-dire que si on n'est pas aligné sur ce qu'on sur notre peur, c'est notre peur qui prend le contrôle. Et là, cette peur, c'est que notre peur soit aux commandes. Mais ça veut pas dire que c'est l'essence profonde de Séverine.
Oui, oui, oui. Non, mais je n'ai pas dit que Séverine était imbu de sa personne, hein. Ce Non, que non, je mais voulais même, dire, c'est que je tu pense que aurais si pu, mais c'est pas le sujet, fondamentalement, en fait. Voilà. je pensais que si fondamentalement on n'avait pas tendance, bah, quelque part, on peut avoir justement beaucoup d'argent et au lieu d'avoir la tête qui gonfle, bah, au contraire, d'être toujours Mais moi, j'ai dans rencontré des milliardaires, l'humilité et honnêtement, j'ai rencontré des très milliardaires, généreux. ils étaient en short, ils buvaient de C'est l'eau, ça, il y avait rien qui se voyait, et franchement, tu leur donnais, même tu avais envie de leur filer du fric, hein. Donc non, non, je c'est ça. c'est on peut être très aligné avec beaucoup d'argent et ils étaient très sains, ils faisaient leurs exercices physiques, non, non, je peux vous assurer que c'était pas du tout des nouveaux riches dans la déglingue, hein. Alors, il y a une question qui me paraît intéressante là, donc je vais la poser quand même si on avait dit que 2 questions. Alors Claude, affronter ses peurs est-il juste? Par exemple, j'ai toujours eu peur de l'eau, mais à l'armée, en Afrique, j'ai fait de la plongée sous-marine. À présent, je suis en harmonie avec l'eau. Oui, mais en fait, c'est en fait, la question est très intéressante. On n'est pas en mission pour affronter ses peurs, mais on est dans cette idée que on doit pas gagner sur sa peur, on doit revenir à cet espace de neutralité et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que la peur nous fait vaciller. Elle va nous faire passer d'un excès à l'autre et en rééquilibrant, on tend vers le point zéro et donc l'idée, c'est pas de triompher de l'eau, c'est que l'eau ne soit plus un sujet quelque part parce qu'elle est complètement équilibrée. C'est-à-dire qu'en fait, on extrait tout ça pour retrouver notre essence et je crois que c'est le principe sur tout, en fait. C'est de retrouver cet état pur de notre âme, en fait. Et c'est comme s'il y avait cette rencontre entre l'âme et le corps. Après, il y a les bien sûr les «traumas» entre guillemets, non, je sais même pas si je peux parler de trauma. En tout cas, il y a les expériences de l'âme, mais il y a surtout l'aligner le corps, en fait. Et 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 moi, j'avais reçu vraiment cette idée, ces enseignements-là, par l'âme groupe, que quand l'âme rejoint le corps, elle a cette double problématique, c'est-à-dire la problématique du corps et la problématique de la lignée, qui sont pas toujours la même. Et donc il y a vraiment cette idée d'avoir cette énergie qui rejoint un corps et une lignée et qui va devoir composer avec ce bagage. Et il y a aucun corps, aucune lignée qui est neutre. Donc de toute façon, il y a cette nécessité à revenir au point zéro, mais c'est pas polarisé, c'est pas, le bien contre le mal ou la victoire sur la peur. Même si ça peut motiver, hein, de vouloir, se donner un petit coup, hem bah, par exemple, ma compagne a fait de l'escalade pour sa peur du vertige. Voilà et du coup, elle s'est forcée à faire de l'escalade jusqu'à ce qu'elle, voilà, exactement. Eh bien, merci beaucoup Sydney. Je pense que ça a répondu aussi à la question de Lucie d'ailleurs, qui est remontée trop haut. Elle a disparu. Merci à toi encore pour cette magnifique conférence de ce soir. Bah voilà, comme dit Samira. Samira, elle est parfaite. Merci infiniment pour ces riches et passionnants échanges. Belle soirée, belle nuit. Nickel. Merci des réponses de Claude. Voilà, c'est comme ça pendant les conférences et pendant les ateliers de Sydney. On apprend plein de choses, on peut poser toutes nos questions, on a plein de réponses et on avance comme ça, tous ensemble. Parfois, on a des périodes de doute ou de peur, justement. Parfois, au contraire, des périodes de réussite, j'ai envie de dire, dans les étapes qu'on franchit tous ensemble. Et bravo à tous ceux qui nous ont déjà rejoints parce que vous êtes déjà, je ne sais plus, 60, 70, vous êtes déjà énormément à être avec nous. Et merci également à tous ceux qui vont nous rejoindre ce soir, dans les jours ou dans les mois qui viennent. Ça en vaut vraiment la peine. Peut-être que certains d'entre vous pourront nous envoyer quelques témoignages aussi, s'ils le souhaitent, de leurs avancées, de ce qu'ils sont déjà en train de vivre, pour qu'on puisse vous les faire partager à tous. Et vraiment, merci surtout donc à toi, Sydney,
Cheveux dans le vent, élément air, C'est Sydney. mon élément principal, l'élément R en plus. Voilà. Et donc, merci à vous de faire ce voyage, de vivre cette aventure avec nous. Rendez-vous pour le prochain atelier, donc le 4 avril, pour cet atelier, donc magie, matrice et élémentaux. Je crois que Et c'était pour ça ceux le qui veulent titre. vraiment prendre que l'atelier lié à cette conférence, ça va être génial, hein. Donc n'hésitez surtout pas parce que on va vraiment aller en profondeur dans ces connexions aux élémentaux et on va apprendre à comment, voilà, créer ce lien de confiance et surtout, ben, faire de sa carence, sa magie. Voilà. Donc c'est quand même plutôt sympatoche. Oui, et Lucie nous dit: «Je vais devoir revoir le replay car j'ai zappé quelques trucs». Effectivement, n'hésitez pas à Oui, c'était un regarder, peu à dense, hein, je suis désolé, re-regarder il y avait beaucoup d'infos. les replays des conférences, les replays des ateliers. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez accès aux replays. Et pour les ateliers, vous avez aussi la possibilité de les télécharger, donc directement sur votre appareil pour pouvoir les re-regarder, Mais même j'aurais si pu vous n'êtes pas j'aurais pu faire connecté. encore plus long en plus. J'ai essayé de faire court, mais à chaque fois, je me dis: «Bah, alors ça, ce serait génial de développer», mais 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 On voilà, en tout cas. développera pendant l'atelier, Sydney, ne Exactement, t'inquiète pas, exactement. tu Je me vas suis retenu plein de pouvoir fois en me disant: j'ai trop te envie d'en parler plus». rattraper. Voilà. Allez, merci à toutes et à tous et puis belle soirée et Bonne merci soirée. merci infiniment Stéphanie. C'était très chouette comme à chaque fois. Merci, c'est un plaisir de collaborer avec toi, Sydney, et de vous apporter beaucoup de choses à vous tous, notre belle communauté. Belle soirée ou belle journée, où que vous vous trouviez en francophonie mondiale. Cliquez pour rejoindre les ateliers de Sydney si ce n'est pas encore fait. Et puis, bah, bonne journée, bonne soirée, à très vite. À très vite.